Vous êtes toujours sur le plateau de l'émission à la une, à l'antenne de la chaîne Sahar depuis Téhéran. Merci de votre attention. À présent, nous sommes en ligne avec M. Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède. M. Rami, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de votre intervention téléphonique, M. Rami. Les Irakiens attendent toujours les résultats définitifs des élections législatives du 7 mars. Malheureusement, certaines polémiques, certaines accusations de fraudes électorales entravent toujours ces annonces, l'annonce en effet de ces résultats définitifs. Pourquoi, monsieur Rami, d'abord, que pensez-vous de la tenue de ces élections qui constituent bien sûr une étape cruciale dans la marche en avant de l'Irak vers l'instauration, la restauration plutôt de sa souveraineté nationale et pour sortir une fois pour toutes de l'occupation imposée par les États-Unis? Et puis, pourquoi cette polémique, pourquoi ces accusations de fraudes électorales entre les deux principaux partis irakiens en lice dans les législatives? Écoutez, les Américains sont venus pour réaliser une agenda juive, sioniste israélienne, l'entité juive, sioniste, en Irak, c'est-à-dire pour élargir la domination et pour éterniser la domination juive sur toute la région. Et cette invasion n'a rien à voir avec l'installation d'une démocratie parce que la plus grande dictature, disons, dans la région, c'est d'abord Israël et puis c'est aussi l'Arabie saoudite, c'est les États-Unis voulaient instaurer une démocratie, ils auraient envahi l'État sioniste et l'Arabie saoudite, mais les démocraties ne s'installent pas par des invasions, par des occupations. Les démocraties, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et puis, toute élection qui se déroule sous une occupation ne réalisera que les objectifs de l'occupation. Vous voyez, même en Iran qui est libre, ils essayent d'influencer les élections en Iran par tous les moyens. Et comment dire, alors sur un pays occupé pour l'Irak, comme l'Irak, où il y a des centaines de milliers d'occupants, des bases militaires, les Anglais, quand ils occupaient l'Irak, à partir de seulement de 3 bases anglaises, ils dominaient tout l'Irak. Et ils connaissaient tout l'Irak. Donc, on ne peut pas réaliser une démocratie sans une occupation. Et puis, quand ils sont venus, ils ont installé comme Premier ministre quelqu'un qui est venu sur les chars américains, qui est un collaborateur avec la CIA, avec le Mossad, qui s'appelle Alaoui, c'est-à-dire un traître, excusez-moi de le dire, mais je parle comme indépendant. Et alors, maintenant, ils veulent seulement, puisque les choses ne sont pas passées comme ils veulent, parce qu'ils voulaient que ce qui se passe en Irak soit une répétition de ce qu'ils préparent pour toute la région, y compris pour l'Iran. Cette guerre, en fait, a été une guerre. Ça a été voulu par Israël comme une guerre contre l'Iran. Et aussi même l'occupation de l'Afghanistan, ça a été pour isoler et encercler l'Iran. Et puis toutes les bases américaines et la flotte américaine dans les intérêts d'Israël, dans le golfe, disons, persique, c'est aussi dans le cadre de l'agenda de l'entité sioniste. Donc, tout cela fait que tant qu'il y a une occupation, il n'y aura pas d'élection libre, légitime, qui représenterait, disons, la volonté du peuple irakien. Monsieur Rami, c'est pour cela. Oui. Alors, les résultats définitifs l'annonce des résultats définitifs est prévue en effet pour vendredi. Alors, il est évident que tout retard dans l'annonce des résultats définitifs sera lourd de conséquences et risquerait d'engendrer en quelque sorte un chaos, des violences et des troubles en Irak. La question essentielle qui se pose, M. Rami, à qui profiterait d'éventuels risques de déstabilisation de l'Irak? Écoutez, l'Irak est déjà déstabilisé puisqu'il y a une occupation. On ne peut pas appeler une occupation une stabilité. Tant qu'il y a l'occupation, l'armée pro-sioniste, l'armée pro-juive en Irak, c'est déjà une déstabilisation.
C'est-à-dire que cette stabilisation doit être une stabilisation de l'Irak, doit venir des intérêts de l'Irak et de l'intérieur de l'Irak et non pas par une armée d'occupation. Ça n'a jamais été, disons, dans toute l'histoire de l'humanité, qu'une armée d'occupation est là pour réaliser des agendas extérieurs, pas dans les intérêts de l'Irak, mais dans les intérêts de l'entité sioniste. Et c'est pour cela que maintenant, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut d'abord se débarrasser de l'occupation. Imaginez-vous, maintenant, le résultat, actuel, c'est la division de l'Irak. Il y a, disons, d'abord la partie kurde qui domine l'Irak, qui est totalement séparée de l'Irak, qui a son propre, disons, sa propre langue, ce propre drapeau, et qui profite de l'occupation pro-sioniste et qui travaille avec le Mossad. Et ils veulent démembrer, c'est ce qu'ils réservent, c'est les Américains, c'est l'Israël. Si Israël voulait, c'est-à-dire arriver à leur but, bon, que ce soit en Turquie ou en Irak, leur but c'est de diviser la Turquie, démembrer l'Iran et toute la région, et d'élargir l'occupation juive sur toute la région et la domination juive sur toute la région. Rami. À mon avis, il y aura de la déstabilisation tant qu'il y aura des bases américaines en Irak. Monsieur Rami, le projet justement de désintégration, de démembrement de l'Irak, c'était un projet de longue date. Il avait été annoncé, mis en avant par en effet les autorités de l'administration Bush. Mais selon certaines révélations, selon certaines récentes révélations, les États-Unis cherchent par tous les moyens possibles à faire monter au pouvoir les résidus du parti Baas et les laïcs en Irak. Il y a eu récemment un déplacement du leader de la liste Irakia dans certains pays arabes de la région. Et vous savez très bien, il y a bien sûr certaines ingérences de la part de ces pays pour pouvoir mettre à l'écart en quelque sorte le Premier ministre sortant, Nouri al-Maliki, et sa liste. Alors que pensez-vous de ces ingérences, des objectifs poursuivis, cherchés par ces pays, que ce soit occidentaux ou bien les pays arabes de la région, dans le processus électoral de l'Irak? Je suis d'accord avec votre analyse. Le but des sionistes, de l'agenda juive, justement, c'est d'installer un régime docile, un régime ressemblant à celui de l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite, maintenant, jouait un rôle extraordinaire parce qu'il a distribué ces dollars. Et même la participation dont vous avez parlé, on a distribué aux gens, aux votants, des centaines de milliers de dollars pour que les gens votent pour une liste donnée, pour un camp donné, pour une partie donnée. Donc l'Irak, aujourd'hui, n'est pas libre. Elle est sous l'occupation, donc ouvert à toutes les influences juives, sionistes et américaines, donc, et avec l'argent du pétrole du peuple, disons, de l'Arabie saoudite, qui est, disons, utilisé pour des fins, pour appuyer, disons, directement ou indirectement, l'occupation juive en Palestine, et, disons, le but essentiel, ce n'est pas de libérer l'Irak ou d'instaurer la démocratie en Irak, mais c'est d'occuper l'Irak politiquement. Merci infiniment, après monsieur Rami. l'occupation militaire. Il faut remplacer maintenant par l'occupation politique éternelle avec le reste des bases américaines au profit d'Israël pour, disons, éterniser la domination juive dans la région. Et merci infiniment, monsieur Rami. La question aussi essentielle, c'est de frapper l'Iran. Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède, merci d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci et à très bientôt. Bonne journée, merci. Bonne journée à vous, au revoir. Vous êtes toujours sur le plateau de l'émission à la une. Merci de votre fidélité. Retour au plateau dans un instant.